Tiens, Henri, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben et toi? Bah, j'étais là pour complètement autre chose et puis on se croise. C'est vrai? Ça porte pas un nom, ça? Bah si, c'est un nom. Bah c'est quoi à ton avis? J'appellerais ça la sérendipité. Ah bah t'es exactement dans le vrai. Je suis dans le mille. Ben voilà, on est en pleine sérendipité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as trouvé ce que tu ne cherchais pas. Un peu comme sur Internet quand on cherche quelque chose et puis on trouve autre chose. Voilà, et souvent on ne trouve pas ce qu'on cherche. D'accord. Et ça te parle. Alors ça vient d'où cette histoire-là? Bah, sérendipité, tu sais que c'est pas de la sérénité d'un côté et le dépit de l'autre, ça n'a rien à voir. C'est pas un nouveau mot? Non, 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 du tout. Si, c'est un nouveau mot. Ouais. Mais c'est un nouveau mot qui vient de, en fait, Sérendip, qui était l'ancien royaume, le nom du royaume de Ceylan. D'accord, donc il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, c'est un conte du XVe siècle, qui a été traduit en italien et en anglais au XVIIIe siècle par un certain Horace Walpole. D'accord. Et finalement, ce conte n'avait jamais été traduit en français. Donc ce conte raconte l'histoire de trois princes, à qui il arrive des tas d'histoires, et qui, en permanence, au dernier moment, trouvent avec l'intuition, la générosité, l'observation, beaucoup de qualités, la solution à leurs problèmes. Je peux trouver où cette histoire-là? Bah, cette histoire-là, tu la trouves. En fait, on ne la trouvait pas jusqu'au jour où je l'ai traduite dans, attention. dans un bouquin qui s'appelle Carnet de sérendipité, et voilà. D'accord. Il est paru, il vient de paraître d'ailleurs. Et dans ce livre, donc, non seulement on trouve ce conte des trois princes de Sérendip, mais plein d'autres choses. On trouve des anecdotes? Bah, vécues? Des anecdotes, mais de manière plus structurée. Il y a d'abord un chapitre sur toutes les découvertes scientifiques, enfin la plupart, qui sont dues à un hasard heureux, donc à la sérendipité. Alors la pénicilline, le téflon, le micro-ondes, les bêtises de Cambrai, les tartatins, enfin, il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Donc on a un cours d'histoire gratuit là. Exactement. D'accord. Ensuite, j'ai voulu prendre des exemples très concrets, vécus, et le meilleur exemple que j'ai pu trouver, c'est dans ma vie personnelle, où il m'est arrivé plein de choses par sérendipité. Donc je cite tous ces exemples, et ils sont souvent cocasses, souvent tout à fait étonnants. Et pour compléter, j'ai demandé à un certain nombre d'amis de donner quelques témoignages de leur expérience de sérendipité. Et donc ça complète le livre. C'est un livre de 200 pages, c'est un gros carnet, toi. Donc spirale. C'est un ouvrage collaboratif. C'est un ouvrage semi-collaboratif, parce que les trois quarts, donc c'est moi qui les ai écrits. Bon, et si moi j'ai une histoire ou des amis ont aussi des histoires à partager, est-ce qu'on peut te les envoyer? Oui, alors il y a un site, donc dont vous trouverez les références dans le livre, qui s'appelle Sérendipité HK, mais bon, je suis en train encore de... J'ai créé un autre site qui s'appelle Mister Sérendipité. Hello Mister Sérendipité. Voilà, et ben, il nous arrive des tas de choses en permanence dans la sérendipité, et donc les témoignages seront les bienvenus sur ce site ou sur mon blog. D'accord. Et le livre, on le trouve comment, à part en pleine sérendipité, par hasard, chez le dentiste ou le médecin? On le trouve où, comment? Chez le dentiste, je crois pas, parce que le lire la gueule ouverte, c'est peut-être pas l'idéal, mais on le trouve chez l'éditeur, donc c'est la boutique Kawa, sur Internet, et aussi sur Amazon, évidemment. Sur Amazon, et puis j'imagine qu'il y aura une note aussi sur ton blog. Oui, il y a eu plein de notes, il y a eu des extraits, et ça a été beaucoup relayé. Ce livre, d'ailleurs, est un fruit de la sérendipité. Parce que, en fait, j'avais eu l'idée, suite à plusieurs notes, dont une d'ailleurs qui avait été relayée par Éric Brionne, que je salue au passage, voilà, de faire une lecture publique de ce livre. Et au dernier moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible, puisque le livre était en anglais. Le conte était en anglais. D'accord. Et maintenant, c'est une chose réparée, il est en français. Et donc, je prévois de faire une lecture publique du livre, où chacun lira 2-3 pages du conte. Et ça, je pense que ça sera extrêmement bienvenu. Je prends mes places tout de suite. C'est vrai? Carnet de sérendipité sur Kawa. Merci Henri. Merci à toi, Michael, et cultive ta sérendipité.